Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien écoutez, puisque nous sommes ici, nous allons faire un nouveau tirage de tarot. Pas seulement, on va aussi utiliser pas mal de pendules, restez bel et bien jusqu'au bout. Nous allons parler d'un sujet ô combien d'actualité. Allons-nous connaître un blackout électrique en France dans les semaines et les mois qui viennent? Alors je pense bien sûr tout particulièrement à cet hiver, c'est l'époque où on a plus besoin d'énergie. Il semblerait que cette année, en 2022-2023, puisque ça va concerner l'hiver 2022-2023, il semblerait que nous ayons découvert qu'il y existait une saison qui s'appelle l'hiver. Et oui, bah oui, il semblerait quoi. Et que donc l'hiver, on a besoin de beaucoup d'énergie, encore plus que l'été, voilà. Et donc, et surtout d'électricité. Dans un monde qui s'électrise de plus en plus, puisque nous possédons toutes et tous de plus en plus d'appareils, eh bien nous venons de faire une découverte, il faut de l'électricité. Voilà, bien, donc alors forcément c'est tendu. Voilà, on a pourtant été à peu près autonome en France, on a beaucoup misé sur l'énergie nucléaire, il n'y a encore pas très longtemps on en vendait à peu près 10% à d'autres pays. Et là cette année, non c'est pas bon, les centrales ne marchent pas, c'est plus long à réparer que prévu, ou aussi le fait que peut-être qu'on ne maîtrise pas. Enfin, en tout cas, je me pose la question, est-ce qu'on maîtrise très bien cette énergie? Parce que pour ne pas avoir pu prévoir avant qu'à tel moment nous avons telle maintenance, qu'il y aura telle ou telle pièce à changer, qu'il faudra telle et telle quantité de personnel avec telle et telle qualification, ça, je me demande si vraiment on maîtrise bien le truc. Enfin bon, bref. Voilà, je vous avais fait un petit... je me pose beaucoup de questions dans la vie, moi, mais bon, j'ai pas forcément toujours les réponses, mais... Voilà, bon, j'essaie de le prendre avec le sourire, même si ça fait pas rire du tout. Alors, je vous avais fait un petit tirage un peu sur ce sujet-là il y a quelques temps. Vous voyez qu'il y avait tout un tas de mesures, de choses qui allaient venir. Il y avait une forme d'idée de restriction. Je vous avais sorti la fameuse Férélite. Si je vous la retrouve, je vous la montrerai tout à l'heure. Cette femme qui, installe ses affaires dans un intérieur, mais qui est quand même assez... je suis en train de vous la chercher en même temps. Dans un intérieur assez modeste, finalement, assez dépouillé, assez dépourvu. Voilà, voici cette fameuse Férélite. Vous voyez, je vous dis, regardez le toit, il n'y a même pas d'isolation, rien du tout. Bon, remarquez, oui, il va falloir plutôt avoir beaucoup d'isolation cet hiver, visiblement. Mais c'est un peu tard pour faire les travaux. Donc, vous voyez, c'était assez révélateur, cet arcane. On a aussi beaucoup de tours qui explosent. Ben oui, c'est quand même assez incroyable. Et ça nous tombe sur le coin du nez. Franchement, on s'y attendait pas non plus à celle-là. C'est vraiment l'époque des restrictions, depuis 2-3 ans, franchement, par tous les bouts. Eh bien, écoutez, donc dans ce tirage, je suis bavard pour commencer ce tirage. Dans ce tirage, on va essayer de voir si on va avoir vraiment un blackout. Alors, on va le faire en plusieurs étapes. On va regarder avec les outils divinatoires, le tarot, ce qui nous annonce, les énergies qui rôdent autour de ça. Et puis, avec le pendule, enfin, je prendrai une planche de radiesthésie, voilà, sur les fameuses planches de radiesthésie qui sont là, c'est le fameux guide Pendulor. Il y a plein de planches de radiesthésie là-dedans. Je vous invite vraiment à vous procurer ce genre de guide si vous pratiquez vous-même la radiesthésie. Et bien avec cette fameuse planche de radiesthésie, je vais essayer de déterminer quel mois va être le plus tendu. Voilà, est-ce que ce sera décembre, janvier, février ou mars encore à la rigueur? Eh bien on va regarder ça ensemble, donc restez bien jusqu'au bout. Eh bien, puisque vous êtes ici, on va parler un petit peu de météo avant. Chez moi, c'est frisqué, il fait froid, c'est nuageux, ça sent presque la neige en Normandie. Eh bien, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe chez vous, ça nous fera plaisir. Peut-être que sur la Côte d'Azur, vous avez un peu moins froid qu'ici, mais encore, c'est même pas sûr. Voilà, et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux et à mettre un pouce bleu. Allez, c'est parti. J'utilise tout d'abord le tarot de Marseille. Je vais étaler les cartes sur ce tapis, cet arbre de vie. Et puis on va choisir les énergies au pendule. On fait l'interprétation. Et ensuite, je regarde le pendule, quel mois ça va être le plus tendu en termes d'énergie. D'électricité, je pense surtout à l'électricité, je parle d'énergie en général, mais surtout l'électricité. Est-ce que c'est pas top? Alors, c'est vrai que j'ai une discussion intéressante avec quelqu'un qui me disait même au fioul, je suis coincé. Bah oui, parce que pas d'électricité, la chaudière ne marche pas, la pompe ne démarre pas. La pompe qui fait circuler l'eau dans les radiateurs, ne marche pas non plus. Et pour les personnes d'ailleurs qui chauffent au bois, mais avec des chaudières, genre chaudière bois charbon, ça risque d'être un peu le même problème, parce que si la chaudière démarre, la pompe qui permet de faire circuler l'eau dans les radiateurs fonctionnera pas. Non, mais c'est génial. J'ai vu aussi qu'Orange s'inquiète d'éventuelles coupures du réseau téléphonique, surtout concernant les numéros d'urgence.
Parce que si les émetteurs sont coupés, eh ben, pas possible d'appeler les numéros d'urgence. C'est la fête. On va retourner à l'époque de nos grands-mères avec les bougies, les pigeons voyageurs pour communiquer. Remarquez, finalement, ça sortira peut-être un peu des réseaux sociaux. Ça permettra peut-être aux personnes de discuter les unes avec les autres. Parce que franchement, ce monde est devenu triste. Tout le monde est plongé le nez sur son smartphone, mais personne ne lève le nez pour dire bonjour à son voisin. Quelle triste époque, n'est-ce pas? Alors du coup, ça peut peut-être être un mal pour un bien. On va retourner à des valeurs plus authentiques. Vous savez, comme autrefois, on se disait tous bonjour dans les villages, ne serait-ce que par politesse. J'ai habité un village, moi, franchement, quand on dit bonjour aux gens qu'on croise, tout simplement par politesse, par sympathie, ils lèvent la tête d'un air étonné comme s'ils étaient agressés, parce qu'on leur dit bonjour. On est dans un drôle de monde, quand même. Nous vivons. Bon, je suis bavard ce matin. Hein. Voilà. Allez. On y va. Blackout électrique en France. J'espère ne pas manquer d'électricité avant de finir cette vidéo. Franchement, je le dis souvent, hein, vous avez à votre disposition un lien pour vous abonner, c'est gratuit, à la newsletter en dessous de la vidéo. Je sais, je me répète, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, prenez 20 secondes de votre temps, faites la démarche jusqu'au bout. Parce que vous voyez, tout est fragile, tout peut s'arrêter à tout moment. Et nous sommes vraiment dans une époque, c'est tellement compliqué, tous ces bouleversements, qu'il faut vraiment pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Conseil amical, surtout que c'est gratuit. Allez, hop, on continue. J'ai vu aussi, je lisais dans la presse, qu'il y a les opérateurs de la grande distribution eh bien, s'inquiètent aussi de coupures de courant parce que tout simplement, ça ferait un gâchis énorme de produits frais. Bien entendu, la chaîne du froid doit être respectée, même dans les magasins. Et bien sûr, si on coupe l'électricité, que les vitrines réfrigérées, que les congélateurs sont plus alimentés, et que donc les produits sont plus à température, ils vont être achetés. Donc vous voyez, aussi gâchis monumental. Peut-être pourrions-nous prévoir des générateurs électriques pour voilà, les magasins, les trucs stratégiques, mais encore faut-il avoir des générateurs. Ah, encore une question. Bon, je vais pas faire une voyance sur les générateurs électriques. Hein. On a déjà beaucoup de sujets. Allez, hop. Bon, bah, j'ai pile les 8 arcanes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon. Alors, situation tendue, on s'en doute. D'accord, mais alors ça acte quelque chose, il y a autre chose derrière ça. Hein, c'est assez étonnant. Attendez, je vais prendre le tarot des druides pour... Vous allez dire, je me pose beaucoup de questions dans cette vidéo. C'est mon naturel. J'étais réveillé à 4h du matin avec des questions, vous voyez. Et là, un peu plus tard, les 10h04, au moment où je réalise cette vidéo, et j'essaie de répondre à des questions. C'est toute une vie, la voyance. Allez, go. Alors, changement, ça c'est assez curieux. Ouais, bon, alors écoutez, j'ai un truc assez... Vous allez voir, ça va vous parler. Bon, j'ai sorti l'arcane sans nom, cette mort, qui nous annonce quand même des changements assez radicaux, assez brutaux. Bon, pas forcément complètement négatifs, mais ce qui est assez incroyable, c'est que cette... arcane, elle est recouverte par ce personnage qu'on appelle le grand prêtre.
voyez, qui a l'air d'être quelqu'un d'un peu autoritaire, hein, qui brandit un peu ses concepts et ses conceptions, qui lui ne semble pas être dans une quelconque, on va dire, restriction. Vous voyez, il semble plutôt être dans l'abondance. Il est entouré de victuailles, de verdure et tout. Tout a l'air d'aller bien. Alors que, bon, de l'autre côté, vous voyez, on a plutôt le squelette qui est plutôt forcément dépouillé, quoi. Bon, c'est quand même assez... ça a quand même un côté, je vous montre ce qu'il faut faire, mais en étant moi-même entouré d'abondance, hein, vous voyez, donc ça c'est quand même assez rigolo, et donc il y a aussi quand même quelque part là-dedans une forme, enfin rigolo, c'est une manière de parler, hein, bien entendu, je rigole jaune, mais il y a quelque chose d'assez intéressant dedans, c'est de voir en fait qu'il y a vraiment un grand écart, quoi. Et dans ce côté, vous voyez, j'impose, il y a ce changement qui est là, et ce qui est quand même aussi très intéressant de regarder sur cet arcane, c'est que d'autres personnages qui finalement brandit comme ça, affiche une espèce d'abondance tout en revendiquant des trucs, il a quand même la lumière dans le dos, hein, d'accord, et il a la lumière dans le dos, donc finalement qu'est-ce qui se passe quand on a la lumière dans le dos? On projette l'ombre de soi-même face à soi, quoi, d'accord, et donc ça, attention quand même, d'accord, hein, attention aux apparences. Il y a quand même une forme d'illusion là-dedans. Donc, il y a un changement qui se fait. Il y a une page qui se tourne très très forte, mais qui n'est pas encore forcément perceptible par toutes et par tous. Je ne parle pas de nous, citoyens lambda, vous voyez, mais on a quand même cette idée que... Voilà, quoi, on est un peu sur notre planète et que finalement, il y a autre chose derrière que l'on ne voit pas venir, quoi, d'accord. Enfin, nous, ça ne va pas nous changer grand-chose, mais à un certain niveau, quand même, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément complètement perçues, d'accord. C'est une impression, hein, voilà, vous pouvez avoir notre définition, mais quand je vois ça, ça me fait quand même penser un peu... à cette opposition, enfin cette différence de réalité, et cette idée d'abondance, c'est une illusion, d'accord. La lumière est dans le dos, d'accord, et ce personnage, il a l'ombre de lui-même. Vous voyez, il y a un côté narcissique, quoi. Je regarde mon ombre. Vous voyez, je regarde mon ombre. Donc ça, c'est assez intéressant. En tous les cas, la situation elle-même, elle est pendue, d'accord. On a un pendu ici, vous voyez, et on voit que c'est pendu par une patte. Alors, le fait d'être sur un blackout, on nous en parle, je pense, en tout cas par rapport à ce que nous disent cet outil, que c'est assez tendu, qu'on est dans une période qui est quand même assez tendue, qu'il faut effectivement avancer lentement, mais sûrement être assez économe, faire attention aux ressources, mais j'aurais tendance à penser que quelque part ça va avoir une part de bon. Alors, en tout cas, cette période de tension va avoir une période de bon. Ça va peut-être remettre quelques esprits en place, certains concepts en place qu'on a complètement abandonnés. On s'était donné une vision du monde. Alors je dis je parle du monde en général, pas forcément nous, parce qu'on n'y peut pas grand-chose. Hein, nous, on branche les prises dans la prise, hein, mais c'est pas trop nous qui décidons de ce genre d'orientation à long terme, hein, d'accord. Mais il y a eu des illusions. Il y a eu des erreurs de commises, je pense, à une certaine époque, des erreurs de choix, des erreurs stratégiques, une mauvaise vision du monde, mais on comprend aussi qu'elle est assez déformée. Nous ne vivons pas tous la même chose de la même manière au quotidien, donc forcément, il peut y avoir un décalage avec la réalité des besoins. Mais du coup, forcément, cette période va être amenée à avoir pas mal d'interrogations et de peut-être revoir les choses différemment. Je ne serais pas trop surpris que dans les années qui viennent, même les mois qui viennent, même si bien sûr on ne va pas complètement changer de politique énergétique, on va peut-être même plutôt conserver certaines choses qui sont en place et les renforcer, je pense qu'on va réutiliser des moyens que l'on avait complètement abandonnés, ou qu'on avait délaissés, qu'on avait méprisés, qu'on jugeait pas rentable, pas fiable. Ça a peut-être été le cas, mais justement, quand ils devenaient peut-être moins rentables et moins fiables, au lieu de les abandonner, on aurait pu justement chercher des solutions pour les rendre rentables et fiables. Et là, on a plutôt tourné des pages en s'orientant que sur
une seule solution qui est peut-être pas complètement maîtrisée, puisqu'on s'aperçoit notamment en termes de nucléaire, puisqu'on dépend beaucoup du nucléaire. Je dis pas que c'est une mauvaise énergie ou une bonne énergie, hein, voilà, c'est pas le but de polémiquer, voilà, mais on s'aperçoit quand même qu'on maîtrise peut-être pas complètement, puisqu'on n'a pas pu anticiper assez vite certaines maintenances, ni leur durée, ni les besoins personnels. Et donc on s'est tellement mis dans une seule voie que quand il y a un grain de sable dans la machine, et bien forcément ça entraîne des difficultés. Puis les difficultés tombent toujours au moment où on en a le plus besoin. Ça a toujours été comme ça. Et puis comme de toute façon ce sont des maintenances qui sont très longues, forcément une année est vite passée. Et donc certes il y a un été où ça cause pas trop de soucis, mais il y a des saisons un peu plus compliquées où ça peut en causer beaucoup. Donc je pense quand même qu'on va reprendre en considération certaines choses qu'on a abandonnées, ou en tout cas sur lesquelles on a arrêté de chercher à trouver des solutions pour les améliorer, les rendre rentables, les rendre peut-être moins polluantes, etc. etc. Donc en cela, cette période de difficulté me semble va être positive parce que va nous amener à avancer. Alors certes, on va gérer chaque watt pendant tout l'hiver, hein, j'ai l'impression, mais il y a un grand changement qui est là, comme je vous l'évoquais, on le voit ici avec cet arcane l'étoile, mais attention, il y a une part de rêve aussi là-dedans, et une volonté de passer à autre chose. On nous dit quand même que la roue tourne, d'accord, que les choses avancent, on va, je pense, rester sur une forme d'équilibre, hein. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir quelques journées très compliquées, voilà, mais il faut relativiser. Sur un mois, il y a 30 jours, et sur un hiver, on va dire sur un hiver à peu près de 4 mois, il y a 120 jours, hein, grosso modo. D'accord, donc sur 120 jours, on va dire, ça va rester à peu près à l'équilibre. Il va peut-être y avoir quelques jours de tension, mais ça ne va pas être 2 mois complètement coupés de tout, ni même un mois complet. Hein, voilà, il va y avoir ça va être tendu. Mais je pense que ça va rester plutôt gérable. Il va falloir effectivement des gros efforts, il y aura des gros efforts de fait, mais ça va rester gérable. Ça serait intéressant d'ailleurs, tiens, je vous ferai une vidéo pour voir si on va avoir un hiver très froid ou pas, alors, globalement, mais ça pourrait être intéressant. Ça donnerait aussi une idée de ce qui nous attend de ce côté-là, d'un point de vue électricité. Mais il va y avoir des comptes à rendre, hein. Je pense qu'à l'issue de cette période, ça va passer, mais il va y avoir des comptes à rendre. Je vous saurai ici le jugement. Donc je pense quand même qu'il va y avoir des questions qui vont être posées et qui vont se poser à l'issue de ce moment-là. Attention, on est toujours dans l'illusion. Je pense que peut-être même nous-mêmes, hein, on ne se rend pas compte finalement de la fragilité de l'énergie. Hein. On a toujours été habitué à en avoir en abondance et à brancher un truc, ça marche. Ça, c'est peut-être une illusion. L'illusion aussi de qu'on puisse produire à l'infini, peut-être une illusion, alors ça dépend plus de nous parce que c'est pas nous qui faisons ça, mais cette illusion, un peu comme pour beaucoup de choses, hein, sur cette planète, où on a l'impression qu'on peut piocher et consommer à loisir, ça c'est sans doute une illusion, hein, qui nous est ici révélée par le magicien. On sent que les choses sont, bien sûr, assez étendues, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on le voit à nouveau répété ici par cet arcane, la force, hein, mais qu'on arrive quand même à garder quelque chose d'assez positif, serein. D'accord, alors on est quand même dans la bulle, hein, avec cet arcane, hein. Cette femme est dans une couronne de laurier, dans une forme de protection, elle est sereine, mais juste avec le forme minimaliste, hein. Donc on voit quand même qu'il y a cette idée d'économie qui est bel et bien présente et de forte attention. Je ressors l'étoile, hein. Je pense quand même que tout ça va entraîner quand même une forme de coup de balai, de grand ménage, hein, de changement de concept, de conception, mais aussi des têtes, hein, qui pourraient être amenées à changer par rapport aux personnes notamment qui ont décidé de cette politique énergétique ou de la manière dont peut-être sont gérés certains services. Je ne suis pas dedans pour voir, mais on pourrait penser à cela par rapport à cette étoile. J'ai sorti l'arcane de la justice, hein, qui nous annonce un équilibre, mais un équilibre quand même assez précaire, hein. Vous voyez, il faut juste un grain de sable et la balance pense d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, on sent que ça reste à l'équilibre, ça reste précaire. Donc, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à une espèce de gros blackout total ? Alors, on nous parle de beaucoup de mesures, il y a beaucoup de mesures qui sont prises, anticipées, si nécessaire. Mais si on en juge par ce tirage, certes c'est tendu, c'est compliqué, déjà forcément c'est aussi un peu compliqué pour le prix, parce que tout ce qui est rare est cher, vous le savez, mais j'ai l'impression que ça tient, on tient la corde. Il va peut-être y avoir quelques journées très compliquées, puis après ça peut dépendre de certaines régions, de certaines villes, etc. Donc là on est sur un tirage généraliste, ce serait quand même difficile de pouvoir répondre commune par commune, hameau par hameau, mais globalement c'est tendu, c'est compliqué, mais ça passe. Voilà, il peut y avoir quelques moments désagréables, mais ça passe. La question qui semble soulever au travers de ce tirage, c'est qu'on voit quand même que derrière, ça remet beaucoup de choses en cause.
beaucoup de stratégies en cause, voire même peut-être certaines personnes qui ont décidé certaines choses, ça remet beaucoup de choses en cause, et ça c'est quelque chose de fond, ça va être une question de fond qui va venir assez rapidement sur la table et qui va se durer assez longtemps. Je pense qu'on en parlera encore au printemps, même quand il fera beau de cet hiver. Donc, et donc il y a des mesures à prendre. Donc ça va être un sujet. Ça va être un sujet de société qui va vraiment être sur la table pendant, je pense quelques mois. Ça risque d'occuper une grande partie de 2023 en tout cas. Donc ça c'est quand même le côté à la fois rassurant mais tant mieux qu'on en parle, quoi. Ça permettra peut-être de ne pas revivre de genre de situation ou d'être beaucoup plus modeste sur nos capacités à produire ce dont nous avons besoin, et puis surtout nous apprendre que il faut peut-être pas toujours mettre ses œufs dans le même panier ou d'avoir une conception unique et unilatérale des choses. Alors je dis pas trop nous qui décidons de ça, mais en tout cas pour les personnes qui ont le pouvoir de décider, voilà, notamment présentement sur ce tirage, sur ce sujet, des personnes qui ont la capacité de gérer et la responsabilité de gérer notre politique énergétique et tout particulièrement l'approvisionnement en électricité. Tout ça va ramener quand même beaucoup de questions et beaucoup de changements et de devoir changer beaucoup de concepts. Bien, voilà ce qu'on peut dire avec le tarot. Je vais regarder donc maintenant, comme promis, avec le pendule, ce que nous dit quel mois peut sembler le plus compliqué, le plus tendu en termes d'approvisionnement électrique. Pour eux, j'ai déjà eu quelques méchants délestages, moi, ici. D'ailleurs, j'ai même un ordinateur qui n'a pas du tout aimé, qui voulait plus redémarrer. Du coup, tellement ça a été méchant. Vous voyez, donc, on sent quand même que ça peut être complexe. Alors, blackout électrique. En tout cas, difficulté d'approvisionnement en France. Quel mois ? Celui-ci. 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 Ouais. Eh bien, c'est curieux, hein. Mais, enfin, c'est curieux, oui et non, mais j'aurais eu tendance à penser que c'est le mois de février qui nous aurait causé le plus de difficultés, parce que c'est souvent un mois assez froid. Eh bien, non. Bon, c'est un autre mois froid aussi, hein, mais c'est janvier. Hein. J'ai janvier au pendule, hein. En termes de vraiment grosses difficultés, j'ai janvier. Bon, alors après, effectivement, ça pourrait être explicable, parce qu'à y réfléchir, on sait qu'au mois de janvier, les jours commencent à rallonger, que fin janvier, les jours sont un peu plus longs, donc peut-être qu'on consomme un peu moins d'électricité, entre guillemets, pour l'éclairage public et tout ça, puis aussi pour l'intérieur des maisons. On reste quand même le chauffage et les entreprises, hein. Mais ça semble être le mois de janvier qui cause le plus de difficultés, peut-être parce que le mois de janvier sera plus froid que les autres. Voilà, ce sera à voir, mais moi au pendu, j'ai janvier. Voilà. Et le gros des difficultés, visiblement, par rapport à ces prédictions, hein, je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction et des arts divinatoires, mais par rapport à ce que j'ai, on voit les plus grosses difficultés d'approvisionnement sur janvier. Voilà. Bon, écoutez, on verra comment ça se manifeste concrètement, hein, mais voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Alors, voilà, des tensions, hein. Et puis je pense que oui, vaut mieux qu'on soit tous économes. De toute façon, on l'est. Alors pas forcément, on l'est parce que de toute façon, c'est devenu tellement cher que tout le monde a besoin d'économiser sur ses factures. Donc déjà, par la force des choses, tout le monde est économe. Mais en tout cas la plupart des personnes. Mais on voit que c'est tendu, mais gros blackout, vraiment la situation qui deviendrait complètement ingérable et puis durablement, je ne vois pas. D'accord, ça ne me semble pas être le cas. Tendu, oui, et tout particulièrement en janvier, mais voilà. Et puis après, ça reste délicat, mais voilà, on vit à peu près normalement. Écoutez, on verra comment ça se passe au fur et à mesure des jours, hein, puis on verra bien dans quelle mesure ces prédictions se réalisent ou non. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça aura pu vous éclairer si vous vous intéressez
à la question. Quant à moi, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Puis je remercie tout particulièrement les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à rejoindre la chaîne si vous me regardez sur YouTube en vous abonnant. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux tirages de tarot voyance.